Nous avons connu d'innombrables vies antérieures. C'est-à-dire qu'on est venu sur cette terre plusieurs fois, mais nous n'avons plus connaissance de toutes ces vies antérieures. Et ça fait que quand, étant dans un monde d'oubli de nos incarnations passées, la nature, l'univers a mis en place un système où ce n'est pas utile de se souvenir de ces vies antérieures, parce que si vous allez vous en rendre compte de toutes les conséquences ou bien de vos actions dans toutes les vies antérieures, ça peut vous déséquilibrer. C'est-à-dire que il y a de cela 5000 ans, 8000 ans, 30 000 ans, vous étiez un grand tueur, vous assassinez des gens n'importe comment. Quand vous allez vous souvenir de toutes ces choses-là, ça va retarder vos efforts pour le progrès spirituel dans l'instant présent. Ce qui fait que la nature, le Dhamma est structuré de telle sorte que l'être humain puisse oublier en fait ses vies intérieures, mais quand il commence par affronter certaines réalités présentes et en s'adonnant en fait à certain nombre de pratiques, il reçoit ce qu'on appelle la darshan. Et quand il a la darshan, la vision pure de Dieu, ça lui permet de comprendre toutes ces innombrables incarnations. Ce qui fait que face à certains nombre de situations, nos frères et sœurs courent tout le temps à la recherche des solutions miraculeuses, sacrifier des bœufs, des moutons, des coqs pour avoir des résultats rapides face à certains problèmes karmiques. Et vous allez voir que tout le temps, ils dépendent de ça. Chaque année, tout le temps, tous les mois, ils doivent dépendre de ces sacrifices parce que, juste pour repousser les conséquences, en fait, les causes de leur vie antérieure. C'est-à-dire que ces causes qui se manifestent aujourd'hui par des effets. Et ces effets qu'on dit des problèmes. Et vous allez voir même le corps physique que vous portez, même si vous êtes dans un corps physique, et vous êtes tout le temps malade, comprenez que le corps que vous portez est le karma. C'est-à-dire que c'est le résultat de vos vies antérieures qui fait en sorte que vous devez porter tel corps ou tel corps. Si vous revenez en tant qu'un mouton et que les gens vous tuent et vous mangent à satiété, ça voudra dire que de par vos incarnations antérieures, vous êtes réincarné sur le plan animal beaucoup plus inférieur afin de travailler pour encore grandir. Mais on ne comprend pas cela. Maintenant, si vous êtes un animal et que vous tombez sur un bon berger qui vous éduque et après vous tue dans une condition recommandée par les écritures ou bien les traditions sacrées, c'est ce berger qui vient de vous tuer vous facilitera la tâche afin de revenir dans un corps beaucoup plus avancé. Mais aujourd'hui, cette civilisation est dans un désordre total et toutes les spiritualités sont confondues. Les gens ne savent même pas ce qui touche à l'âme. Les gens sont là juste pour solliciter quelques daimons de la nature pour des buts matériels et ils pensent qu'ils font la spiritualité. Ce n'est pas ça. Nous sommes là en fait justement pour actualiser en fait les principes de la spiritualité, parce que à chaque fois que les principes de la spiritualité se dégradent dans une civilisation, il y a des êtres qui viennent sur terre qui s'initient aux sastras, en fait aux traditions et aux écritures sacrées révélées et aux shruti, aux traditions révélées afin d'actualiser les principes de la spiritualité dans chaque incarnation. Donc quand cela est fait, les peuples retrouvent leur position originelle, c'est-à-dire que leur nature originelle. Mais quand cela n'est pas fait, qu'est-ce qui se passe? Les peuples sombrent dans l'irreligion et dans la magie noire, c'est-à-dire que l'athéisme. Vous comprenez un peu? À très bientôt. Moi, c'est Germain Aziel.